à tous, c'est Maya et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour faire le book haul du mois de juin. Alors ce mois-ci j'ai un peu craqué, oui je sais, il y a des livres que j'ai achetés que j'avais déjà mais que j'ai voulu encore acheter, allez savoir pourquoi, mais je vais vous présenter ça par la suite. J'ai aussi reçu un service presse et j'ai acheté aussi un livre en occasion. Et j'ai aussi gagné un livre en concours, donc je suis trop contente, je vais vous le présenter tout à l'heure. Et en fin de vidéo j'ai envie de rajouter un truc que j'ai rajouté dans ma toute première vidéo il me semble. Le premier book haul en fait j'avais rajouté les films que j'avais achetés, donc là j'avais acheté que l'intégrale de Harry Potter du coup. Mais là j'ai envie d'inclure les films et séries que je peux acheter durant un mois en fait. Donc durant le mois de juin j'ai acheté plusieurs choses. Mais du coup ouais, j'avais vraiment très envie de vous partager parce que je me suis dit que j'aime autant les livres que les séries, donc pourquoi pas vous partager ça aussi. Pareil pour les films, je pense que c'est un peu en fait ma chaîne, c'est un peu un mélange de tout ça, livres, films, séries, donc voilà. Et on commence tout de suite par le plus gros craquage de ce book haul, je sais même pas. J'ai été dans l'espace culturel de Leclerc et là je vois ces livres. Et je me suis dit il me les faut, il me les faut, il me les faut. Du coup je me suis acheté la trilogie en poche du labyrinthe, donc le labyrinthe, la terre brûlée et le remède mortel, donc tous de James Dashner. C'est la collection poche qui sont genre trop chou. J'étais obligée, même si j'ai déjà le labyrinthe en gros format ici même, voilà, je pouvais pas acheter les deux tomes poche en sachant que j'avais l'autre en grand format. Dans ma tête ça pouvait pas, donc du coup voilà, j'ai sauté sur l'occasion. D'ailleurs je l'avais mis dans ma wishlist de 2016, voilà, je voulais acheter la terre brûlée et c'est chose faite. Je pense que j'avance pas mal dans ma wishlist, donc je vais vous laisser la vidéo si vous voulez en barre d'infos où j'avais eu en fait listé tous les livres que je voulais acheter en 2016 et je pense que j'en suis bien arrivée au moins à 5. Ensuite en occasion j'ai acheté Zodiac, donc le premier tome, Méfiez-vous du 13e signe de Romina Russell dans les éditions de Michel Lafon. Je l'ai acheté à Cash Converters à 3 €, donc franchement voilà. Bon il est un peu abîmé hein, et là il a une tache jaune, voilà. Il a un peu les coins abîmés et tout, mais bon je me suis dit attends, je l'ai pour 3 € au lieu de 17 €, donc j'ai craqué pour Zodiac. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais que j'avais bien aimé quand je l'avais vu dans d'autres book hauls et d'autres lectures, donc bon je me dis que ça pourrait me plaire. Les trucs avec les signes du Zodiac, donc Zodiac, voilà. Méfiez-vous du 13e signe, je crois qu'il n'y en a que 12 des signes. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner. Vous savez peut-être, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour Red Queen de Victoria Aveyard l'année dernière. Et du coup je l'ai acheté en hardback, version en VO quoi, en VO en hardback. Et je me suis dit que comme j'avais aussi adoré Glassword et que ça allait très bien avec le premier tome, je me suis acheté le deuxième tome en VO et en hardback, donc voilà. Donc je pense que ça va, c'est pas non plus hyper compliqué. Red Queen, surtout que je l'ai déjà lu en français, donc bon, ça ne devrait pas me poser problème, mais il faut aussi que je me repose là pour faire des relectures. En fait en ce moment j'ai trop envie de faire des relectures et j'ai aussi envie de découvrir de nouveaux trucs, donc bon là il y a un moment où ça va plus du tout. Dites-moi si vous aussi vous avez lu Glassword et si vous l'avez adoré, parce qu'il y a plein de gens qui ont été déçus de Glassword. Il faut que je vous poste mon update lecture sur Glassword le plus vite possible. Normalement c'est la prochaine vidéo ou l'autre d'après, je ne sais plus, mais je suis très en retard dans mes updates lecture. Du coup ça fait un moment que je l'avais repéré sur The Book Depository, mais je sais pas, je l'achetais jamais, et du coup je me suis acheté Cruel Crown de Victoria Aveyard, qui est une espèce de tome compagnon on va dire à Red Queen. C'est genre des petites histoires à côté de Red Queen, et en plus c'était publié avant Glassword. À la fin il y a un petit sneak peek comme ils disent de Glassword, donc le début en gros de Glassword, donc voilà. En fait c'est des choses qui se passent avant Red Queen si je comprends bien. Ça se passe avant que nos personnages se rencontrent. Donc dedans il y a les histoires Queen Song et Steel Cars. Voilà, donc c'est de l'anglais parce qu'il n'a pas été traduit en français, je sais pas s'il va être traduit, donc si vous le savez dites-le moi. Moi j'en ai aucune idée, mais bon je me suis dit voilà je l'achète. Il n'existait pas en hardback, donc du coup j'étais obligée de le prendre en paperback. Et voilà. Et ensuite le livre que j'ai gagné en concours, c'est Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda. Dans les éditions Pocket Jeunesse. Trop contente de l'avoir gagné parce que c'était un livre que j'avais vu sur le site Pocket Jeunesse. Ça m'avait trop intriguée. En plus ce livre m'intrigue. La couverture elle est juste trop belle. Donc ça parle d'un train qui a un accident il me semble. Et en fait le groupe de jeunes qui avait dedans, ils se retrouvent être les seuls survivants du crash du train.
Et en fait le truc c'est que quelques minutes avant le crash, et ben ils avaient regardé une vidéo YouTube où cette vidéo annonçait le crash, enfin on voyait le crash en gros. Et donc voilà, gros mystère, pourquoi est-ce qu'ils ont vu ça. Et en plus c'est d'un one shot, donc il n'a pas de suite. Et c'est vraiment très rare que je lise des one shot parce que je sais pas, parce que aucune idée, je sais pas, j'ai plus tendance à aller vers les sagas que les one shot, et là ça va me changer. Ensuite je vous avais dit que j'avais eu un service presse, mais non j'en ai deux en fait, parce que je crois pas que je vous l'avais présenté dans l'ancien book haul. Pourtant il était arrivé fin mai il me semble, et c'est La Grande Panne de Adrien Klent, donc dans les éditions Le Tripode. Je l'avais commencé, dès que je l'ai reçu en fait je l'avais commencé, et je l'ai mis sur pause en plein milieu en plus, même pas un chapitre ou à une ellipse et tout, non, en plein milieu, donc allez savoir pourquoi. En fait ça parle d'attentats en gros, et en fait il y a un gros truc qui se passe dans, je sais pas si dans toute la France ou pas, je sais plus, ouais je crois, et en gros il n'y a plus d'électricité dans toute la France, donc voilà, gros blackout, plein de trucs comme ça. Donc sur le coup ça m'avait intriguée, je l'avais demandé à la maison d'édition parce que ça m'a rappelé en fait ce qui se passait un peu avec la crise de l'essence là qu'on a subi il y a quelques semaines. Il y a le président et tout, donc président de France. Il n'est pas nommé, je crois pas qu'il a de nom, donc c'est pas Hollande. Ensuite le dernier livre que je vous présente c'est Vintage de Grégoire Hervier, qui est donc des épreuves non corrigées que j'ai reçues la semaine dernière, ouais je crois, ouais la semaine dernière. Il n'y a pas le résumé derrière, c'était une histoire avec une guitare électrique. En fait quand j'avais lu le résumé ça me paraissait genre comme la 9e porte, mais avec pas un livre du coup satanique et tout, non c'était une guitare électrique je crois. Donc voilà, ça m'avait super intriguée parce que je me suis dit ça ressemble pas mal, enfin le résumé ressemble pas mal à la 9e porte que j'avais adoré avec Johnny Depp, My Love. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas voir ce que ce livre me réserve. Et oui, j'allais oublier, mais ce matin j'ai reçu un livre qui n'a rien à voir avec la littérature on va dire. C'est plutôt une généalogie en fait des rois de France et épouses royales. Donc c'est de Claude Wenzler, je sais pas, dans les éditions Ouest France. Donc en fait je l'ai feuilleté, je l'ai lu en fait, j'ai regardé et tout, et ça m'a l'air super bien fait. C'est un résumé de toutes les dynasties qu'il y a eu en gros depuis Clovis jusque le dernier roi en fait de France dans la famille des Bourbons. Donc voilà, on a en fait les Francs, les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, les Valois, les Bourbons. Et voilà, et franchement il est trop bien fait, moi c'est un truc qui m'intéresse vachement. Les généalogies et tout, j'ai toujours du mal de savoir qui est le descendant de qui, nanana, et des fois c'est super intéressant de savoir, quand il y a des trucs comme ça, des fois on se pose des questions, et du coup bah, à chaque fois je regardais sur internet, mais bon sur internet c'est un peu chiant, et là je me suis dit ça y est, du coup j'ai mon livre, puis comme ça je peux avoir des petites, parce qu'en fait il y a des petites biographies des mecs, enfin des mecs n'importe quoi, des rois de France, voilà. Et à la fin on a les épouses, mais il y a presque rien d'écrit sur elles, donc voilà, c'était petit résumé on va dire des épouses. Mais voilà, je trouve ça sympa franchement comme livre, pour 5 €, je l'ai commandé sur Amazon, je l'ai vu, 5 € franchement. On y va. Et ensuite du coup je vous ai dit en début de vidéo que j'ai rajouté les films et séries que je me suis acheté durant le mois, et on va commencer. D'ailleurs je l'ai regardé hier soir, ça tombe bien. J'ai regardé donc Charlie et la chocolaterie avec Johnny Depp bien évidemment. En fait j'en avais un, il est pas là, non. Date de 2005, ouais, mais moi j'en connaissais un plus vieux avec je ne sais plus qui, des acteurs, je sais même plus qui c'était. Mais voilà, j'en connaissais un autre de Charlie et la chocolaterie, mais voilà, du coup là c'est celui avec Johnny Depp, donc je me suis dit je vais l'acheter. Petite araignée, petit faucheux là-haut. On pouvait acheter 2 DVD pour 10 €, ça faisait genre 5 € l'un. Et du coup en deuxième DVD que je me suis acheté c'est The Great Gatsby, Gatsby le magnifique du coup, avec Leonardo DiCaprio que je n'ai jamais vu. Léo, j'ai trop hâte de te découvrir dans ce film. Voilà, moi Leonardo DiCaprio c'est Leonardo DiCaprio de Titanic, voilà, que j'adore, magnifique film qui me fait à chaque fois verser toutes les larmes de mon corps. Voilà, une histoire juste trop belle. Voilà. Ensuite on passe aux séries, et je me suis acheté l'intégrale de la saison 1 de Vampire Diaries. Voilà, donc c'est la saison 1. Quand je l'ai, parce qu'en fait non, les deux là ils sont neufs, mais les autres, enfin les séries qui vont suivre en fait c'est
de l'occasion du coup que j'ai acheté à, pas SD Cash mais à Cash Converter, à chaque fois je me trompe, non à Cash Converter, et qu'en fait quand je l'ai vue, elle était à 5 € déjà, donc voilà, quand je l'ai vue je me suis dit mais pourquoi pas me refaire toute la saison 1 de Vampire Diaries, parce que c'est une des séries que j'adore quoi, donc pourquoi pas me refaire la saison 1 quand Damon était encore méchant entre guillemets. Ensuite gros craquage parce que je me suis acheté la saison 1 de Windows Stress à 3 €. Comment dire que j'ai sauté sur l'occasion, truc de dingue. Donc Windows Stress, la série de mon enfance, pas si enfantin que ça en fait. Du coup quand j'ai vu aussi qu'il y avait la saison 2 pour 3 € aussi, je me suis dit bah pourquoi pas prendre aussi la saison 2, comme ça j'aurai la saison 1 et 2. Et pareil pour la saison 3 aussi à 3 €. Les 3 premières saisons, il y en a 6 il me semble. Et voilà, on en a donc terminé pour cette vidéo book haul qui ne contient pas que des books. Mais voilà, je sais pas si je vais vous présenter des films et des séries tous les mois, parce que je sais pas si je vais en acheter non plus tous les mois. Je suis vraiment trop bête parce que j'ai oublié le best du best que j'ai acheté ce mois-ci. Évidemment je me suis acheté Bleu Saphir, donc qui est l'adaptation de Bleu Saphir de Kersinger en film. En plus je l'ai regardé il y a 2 jours ou 3 je sais plus. Donc voilà, maintenant j'ai trop envie de me refaire encore les films. En ce moment je suis à fond dans cette trilogie, truc de dingue. Donc voilà, si vous avez vu en début de vidéo je vous dis que je fais une relecture, mais voilà c'est la relecture de la trilogie des gemmes. Vraiment c'est le best du best. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez voir d'autres book hauls avec d'autres séries et films. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.